suis maman de jumeaux qui ont 5 ans et d'une EMAX et qui sont atteints d'arthrite chronique juvénile. Les premiers symptômes sont apparus quand ils avaient 10 mois à peu près. On a mis un nom sur la maladie 6 mois plus tard. Les médecins qui les suivaient de manière générale nous ont envoyé faire IRM, scanner, scintigraphie, échographie, radio pour finalement ne pas trouver de nom à ce qu'ils avaient. Et c'est une fois qu'on a été orienté à Necker, qu'à la première consultation et examen clinique, ils ont posé le nom d'arthrite chronique juvénile. Le gain de temps est très important, surtout dans certaines formes comme celle des Dunemax qui peut évoluer très rapidement. Et du coup, en quelques semaines ou quelques mois, de simples petites douleurs ou petits blocages, on peut très vite basculer dans le handicap. D'où l'importance de pouvoir aller vite dans le diagnostic et les traitements. Par chance, on est à une époque où il y a eu beaucoup de progrès dans les traitements. On nous a proposé un premier traitement sous forme de piqûre pour Edunemax qui a bien fonctionné pour l'un. Donc là, 4 ans après, pour la première fois, on a arrêté complètement les piqûres. Il a encore une deuxième moitié de traitement sous forme de comprimé. Et pour le second, ça a marché, mais il y avait toujours des articulations qui restaient quand même touchées. Et on a changé le traitement. Et après les piqûres, au bout de 4 années, on est passé à un traitement sous perfusion qui a l'air de bien fonctionner. On est à l'hôpital tous les 15 jours et depuis la dernière séance, on passe tous les 3 semaines. Ces traitements sont relativement lourds, mais bien supportés, en tout cas dans le cas de nos enfants. Mais par contre, ils nécessitent une grande surveillance médicale et très rapprochée. Et donc, ce sont des enfants qui sont très souvent absents. Donc, c'est des traitements qui nécessitent aussi une grande compréhension de la part du corps enseignant. Et d'où l'importance de pouvoir faire connaître cette maladie parce que aujourd'hui, Dunemax, quand on les regarde, on n'imagine pas du tout tout ce qu'ils ont. Et même s'ils vont beaucoup mieux et qu'il faut toujours avoir cette surveillance médicale, donc ils sont très souvent absents.